Salut, salut! Premier samedi confiné, premier week-end confiné, et ben je continue mes petites vidéos. Je vais commencer par rebondir sur le petit challenge, le petit défi de Fabrice. Moi, j'ai deux trésors à vous présenter. Il y en a un, c'est un trésor qui vous évoquera sans doute pas grand-chose. C'est un manga qui est toujours hésité. C'est un grand format, c'est un one-shot qui s'appelle L'Oiseau Bleu. L'Oiseau Bleu, c'est une très très belle histoire en fait. Bon, c'est pas très très joyeux hein, puisque c'est une famille qui vit un drame et ça nous raconte un peu comment chacun des membres de cette famille va traverser ce drame et comment ils sont tous connectés les uns aux autres et comment leur destin à chacun va les influencer les uns les autres. C'est très très beau. Et alors, c'est une histoire qui est un peu particulière pour moi, c'est un manga qui est un peu particulier pour moi parce que dans le milieu qu'on appelle du Lego par exemple, on a ce qu'on appelle le Dark Age. Le Dark Age, c'est cette période un peu particulière qu'il y a entre le moment où enfant on arrête de jouer au Lego et où adulte on recommence à jouer au Lego. Et l'Oiseau Bleu c'est un peu ma sortie du Dark Age du manga, puisque pendant un temps j'ai lu moins de mangas, beaucoup moins, parce que la vie, parce que le temps, parce que plein de choses. Hein. Et en fait c'est l'Oiseau Bleu. Un jour je suis passé à la boutique, elle venait tout juste d'ouvrir, j'y travaillais pas encore. Je suis tombé dessus et je me suis dit, ça me parle bien. Et c'est un peu le manga qui m'a fait ressortir de cette période et qui m'a fait replonger. Donc si je relis autant de mangas aujourd'hui, c'est à cause de celui-là. Mon autre trésor, c'est aussi un livre qui est encore édité, mais qui est un trésor quand même. C'est Captain Albator, l'intégrale de Leiji Matsumoto. Alors pourquoi c'est mon petit trésor? Bon, déjà parce que c'est Albator, c'est une intégrale et que c'est super cool hein, de base. C'est un des mangas et en particulier un des animés qui a bercé mon enfance et mon adolescence ensuite. Mais surtout, et là c'est le petit moment où je me la pète, Leiji Matsumoto, grâce à Fabrice et à Sylvain Jolivalt entre autres, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Et du coup, ma version à moi, elle est dédicacée. Ouais, voilà, ça c'est donc voilà. Matsumoto c'est un peu pour moi c'est clairement un des big boss de l'univers du manga, c'est clairement un des papas. Si Miyazaki c'est le papa de l'animation au Japon et c'est celui qui dit un peu eh non c'est moi le boss, vous vous calmez, Matsumoto c'est un petit peu son équivalent pour moi dans le milieu du manga papier. Donc voilà, ça c'est Albator en dédicacé, c'est mon chouchou. Sinon, je vais vous présenter un autre manga, comme d'habitude. Là, je vais continuer sur le prix Manga Addict, et je vais vous parler d'un shoujo. C'est un shoujo qui est vaguement d'actualité, hein, puisque c'est un shoujo dans un milieu médical qui s'appelle Check Me Up. Donc c'est aussi l'occasion de faire un gros 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 big up à tous les soignants, les AVS, tous les gens qui sont dehors tous les jours et qui font que les choses continuent à tourner un petit peu et qui prennent soin de nous qui sommes pas dehors du coup. Donc déjà un gros gros merci. Et donc Check Me Up, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est témoin de l'accident d'une vieille dame et qui décide, qui intervient, et à ce moment-là, un jeune médecin se porte à leur rencontre, sauve cette vieille dame. Il est beau, mais vraiment beau, hein. Il est gentil, il a la voix douce, il a les mains fermes, et il est sympathique. Et en plus, il est médecin, donc il est vraisemblablement carrément pété de thunes. Et donc elle se dit, ah purée, le mec idéal. Et là, elle se lance dans un grand projet de vie, elle a 17 ans, et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide de faire des études d'inf, de devenir infirmière, de se faire embaucher dans l'hôpital où ce médecin travaille, puisqu'elle sait où il travaille, puisqu'il a dit qu'il l'emmenait à l'hôpital, machin, et de le pécho. Et arrivée sur place, elle se rend compte qu'elle a probablement fait une des pires erreurs de sa vie, puisque oui, il est beau, oui, il est gentil, il est extraordinaire, mais qu'avec les patients, voilà, pas de chance. Avec les autres équipes soignantes, c'est une peau de vache. Alors il s'entend très mal avec les autres médecins, hein, qui l'envoient régulièrement paître, parce que c'est lui le spécialiste, c'est lui le meilleur, et que les autres sont tous des débiles. Et alors, que dire de son niveau d'exigence vis-à-vis des infirmières? Toutes les infirmières sont mortes de peur à l'idée de travailler avec lui. Et elle se dit, mais sérieusement, j'ai fait tout ça pour cette espèce de gros débile? Mais allez, il va se passer des trucs. C'est plutôt bien gratté, hein, visuellement, c'est pas vilain, hein, ça vous donne une petite idée. C'est drôle, il y a pas mal de rebondissements. C'est sympa aussi d'avoir un manga qui parle du milieu médical, mais avec un peu de fraîcheur. Parce que sinon, il y a des trucs comme Mon cancer couillon, comme Adieu mon utérus, qui sont bien, mais qui sont quand même plus émotionnellement
prenant, mais là on est sur quelque chose de frais, de léger, de sympa qui change les idées. Donc voilà, Check Me Up, c'est un des petits shoujo de la collection, enfin de l'offre Manga Addict de cette année. Si vous l'avez lu, j'espère que ça vous a plu et parlez-nous-en. Sinon là je suis en proie à un terrible, mais un terrible dilemme, un truc de fou. Il y a 2 jeux qui sont sortis, 2 jeux qui sont hyper proches à la fois dans leur gameplay et dans leur esthétique. C'est Animal Crossing et Doom. Hello Alexandre! Voilà, Animal Crossing et Doom. Lequel est-ce que je dois acheter? Parce qu'on est d'accord que ça se ressemble quand même vachement. À un moment, vers lequel est-ce qu'il faut que je me dirige? Aidez-moi, aidez-moi à faire un choix. Est-ce que je télécharge Doom ou est-ce que je télécharge Animal Crossing? Le PSN ou le Nintendo eShop? Dites-moi tout. Voilà, donc sinon, j'espère comme d'habitude que vous allez tous bien. Je vous souhaite à tous une très très agréable journée, une très bonne après-midi. Malheureusement aujourd'hui, je pense que c'est mort pour aller se promener sur le balcon, mais il y a plein d'autres trucs à faire. Donc si vous avez envie de partager avec nous aussi votre petite routine et de nous dire comment vous occupez vos journées, eh ben pourquoi pas, on est preneur. Peut-être que moi je vous raconterai aussi comment je fais rien de mes journées du tout. Non, je déconne, je fais pas rien. Non, non, je fais pas rien. Voilà, en attendant, je vous souhaite, comme dit, une très bonne après-midi et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao!